Il y a quelques mois déjà, cet automne, le Seigneur m'inspirait pour 2019 une approche différente pour le jeûne. Depuis 4-5 ans déjà, on faisait notre traditionnel 21 jours de jeûne et prière. On lançait l'année comme ça et c'est toujours bénissant. Et cette année, pour ceux qui me connaissent, je vous parle de 10 jours, mais ça ne sera pas moins. C'est toujours plus. Avec moi, c'est toujours, on en fait un peu plus pour Dieu. D'année en année, Dieu nous amène à progresser. Et là, on va avoir 10 jours par saison. Et l'inspiration était que c'est vraiment de pouvoir avoir une continuité, une constance dans la consécration, dans la recherche de Dieu. Le psalmiste dit « Je cherche ta face continuellement ». Et qu'on puisse ensemble, au cours de l'année, dans chaque saison, j'ai envoyé les dates par courriel cette semaine et je vais à chaque saison vous les rappeler. Et là, ça commence ce matin pour le jeûne hiver 2019. Et puis, donc jusqu'au mardi 22 inclusivement, prenez la portion qui est pour vous, que ce soit une journée sur les 10 jours ou les 10 jours complets. Donc, et on aura dimanche prochain en Église un temps particulier de 12h30 à 16h, temps de louange, de prière ensemble, ce qu'on va pouvoir prier pour l'Église, prier les uns pour les autres. Donc, si vous le pouvez, simplement, on va jeûner le repas du dîner après la réunion du matin. On fraternise, on prend du temps ensemble et à 12h30, on recommence dans la louange, la prière. Si vous pouvez venir 1 heure, vous venez 1 heure. Si vous pouvez rester tout le temps, sentez-vous libre, mais c'est une convocation solennelle au jeûne à la prière et c'est une convocation solennelle à ce temps de prière en Église dimanche prochain. En après-midi, on va avoir vraiment un temps particulier. Je vais vous adresser quelques mots, quelques paroles aussi pour ce qui s'en vient pour cette année, mais principalement, ce sera un temps de prière ensemble. Et la définition simple du jeûne biblique, c'est le jeûne biblique est de se priver de nourriture volontairement dans un but spirituel. Je sais que des fois, après plusieurs tourtières, la dinde, la sauce, on a des livres en trop à perdre et les gens sont contents de dire « Ah, c'est bon, on commence l'année en jeûne, je vais pouvoir perdre quelques livres. » Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Ça va peut-être être une conséquence, mais ce n'est pas le but recherché. C'est vraiment de pouvoir se rapprocher de Dieu et que Dieu vous inspire aussi peut-être un objectif, une requête particulière au travers de vos temps d'études bibliques, au temps de méditation, de prière, de recherche de Dieu et que vous allez poursuivre cet objectif-là pendant les 10 jours de jeûne et prière. Et un des avantages de le faire aussi sur 4 saisons, non seulement il y a une continuité, non seulement je vais pouvoir vous casser les oreilles avec le jeûne, la prière toute l'année, parce que je crois vraiment que c'est une discipline d'un chrétien pour tout le monde, selon la portion qu'on peut prendre. Mais on a tous des saisons plus occupées, on a tous des moments différents où c'est mieux qu'une saison qu'une autre. Donc, si l'hiver, c'est moins bien, bien, au printemps, vous allez pouvoir vous reprendre, etc. Et donc, il y en aura pour tous les goûts et tout le long de l'année. Ça va être vraiment quelque chose de bien ensemble. J'ai hâte de vivre cette belle année avec vous. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 6, au verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Qui est notre maître? Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus, des gens qui le suivent de tout leur cœur dans ce lieu? Donc, on est conscient qu'on fait partie de ce verset-là, qu'on n'est pas plus que le maître. Et le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait et il priait. Donc, nous faisons comme lui, tout simplement. C'est un désir de ne pas être plus spécial qu'un autre, mais d'être comme notre Sauveur et Seigneur, comme notre Maître Jésus-Christ, et qui a jeûné et prié. Quelques détails pratiques avant d'entrer dans la parole de Dieu pour ce matin que j'ai à cœur pour vous. Donc, libre à vous de faire entre 1 et 10 jours. Vraiment, prenez votre liberté. Ça peut être un jeûne partiel ou un jeûne total. Jeûne partiel, ça peut être quelques repas pendant 10 jours. Ça peut être quelques éléments, quelques aliments pendant le 10 jours. Et un jeûne total, c'est complètement à l'eau. Donc, que ça peut être aussi, comme j'ai envoyé par courriel, il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de combinaisons possibles. Peut-être des gens plus expérimentés vont dire, je vais commencer avec 5 jours partiels et terminer avec 5 jours à l'eau. Il y en a qui vont dire, pendant 10 jours, je ne vais pas dîner et mon heure de dîner, je vais le prendre à lire la Bible et à prier et d'avoir un temps de communion particulier. Donc, il y a toutes sortes de façons de le faire que le Seigneur vous inspire.
C'est une bonne idée de jeûner aussi de télé et autres distractions. Créez-vous du temps pour lire la Bible et prier. Et s'il y en a ici qui arrêtent d'aller sur Facebook et d'écouter leur émission, ça va leur créer beaucoup, beaucoup de temps. Et ils ont comme une nouvelle semaine qui va s'ajouter à leur vie et ils vont être surpris de cette réalité-là. Donc, l'idée, c'est de juste enlever les choses du quotidien qui ne sont pas forcément mal, mais des fois, on abuse, des fois, c'est trop, c'est déséquilibré, ou des fois, c'est juste une distraction inutile, puis là, on veut prendre un temps d'arrêt, 10 jours, ça passe tellement vite, pour se consacrer sur le Seigneur, être à son écoute et se nourrir de lui, de sa présence, de sa parole. Progresser dans votre jeûne. Donc, vous pouvez y aller, soit de prier de plus en plus, lire de plus en plus. Plus on avance dans le jeûne, plus on a une sensibilité accrue, plus il y a une soif de Dieu. Donc, on peut augmenter nos temps de prière et d'écoute et de communion avec lui également. Donc, que Dieu vous inspire et fixez-vous un but spirituel, comme je le disais tantôt. Est-ce que vous êtes prêts qu'on entre dans la parole de Dieu maintenant? Vos cœurs sont disposés à entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin. Et je peux vous dire que selon la parole que j'ai, Dieu a déjà commencé à parler. J'ai déjà entendu des choses ce matin qui vont en ligne avec ce que je vais vous apporter et vous pourrez le reconnaître. On va aller dans Ézéchiel chapitre 37 et mon âme a été saisie en lisant et en s'arrêtant sur cette prophétie, cette parole qui a été donnée à Ézéchiel et cette réalité-là. Et juste avant qu'on entre dans la parole d'E.A. Carson qui donnait un commentaire, c'est un théologien réputé dans le monde et qui a écrit le contexte dans lequel Ézéchiel 37 a été écrit. Depuis l'annonce de la chute de Jérusalem, Ézéchiel promet de nouveaux chefs, un relèvement du pays et une transformation morale et spirituelle. Et juste se remettre un peu dans le contexte historique, on est quelques siècles avant Jésus-Christ, donc on n'est pas de notre ère directement. De même que le peuple avait reçu avec beaucoup de scepticisme sa première prédiction de la chute de Jérusalem, il accueille de la même façon l'annonce des bénédictions futures. La nation est brisée, les villes détruites et de nombreux habitants dispersés au loin vivent en tant qu'exilés dans des pays étrangers. C'est-à-dire que Jérusalem a été attaquée, le peuple juif a été attaqué, et là, ils ont été déportés à Babylone. Il y en a qui ont fui, ont été exilés à différents endroits, différentes villes. Et donc, le peuple est complètement éparpillé, sont découragés, sont loin d'être dans la gloire passée. Il est difficile de déceler une lueur d'espoir. Les Israélites crient, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Et on va voir tantôt dans la parole où la vision qu'Ézéchiel a, c'est comme s'il est sur un champ de bataille et la guerre est finie et tout ce qui reste, c'est des cadavres un peu partout. Mais même que les cadavres, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que maintenant, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien, il y a juste des os desséchés. Donc, c'est le portrait qu'il voit qui représente Israël dans le contexte historique où le prophète Ézéchiel est. Et les gens sont encore vivants, mais sont dispersés, puis leur espoir est desséché, leur vie est desséchée. Et c'est là que, dans ce contexte-là, que Ézéchiel prophétise. Dans Ézéchiel 37, Dieu communique une vision et donne une leçon de choses pour redonner l'espoir et l'entretenir. Et voici une chose sur laquelle on va s'arrêter ce matin. Il y a d'abord la vision de la vallée des ossements. Ézéchiel aperçoit des eaux très secs et Dieu lui pose la question, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Ces eaux représentent les Israélites en exil. Les tribus du Nord étaient déjà exilées depuis 1 siècle et demi. La communauté au sein de laquelle Ézéchiel vivait à Babylone était exilée depuis 1 décennie. On comprend que les eaux étaient très secs. Ézéchiel reçoit l'ordre de prophétiser sur ces eaux. Les eaux se rassemblent miraculeusement et se couvrent de chair et de peau. Ils sont passés du stade de squelette à celui de cadavre. Ézéchiel doit alors prophétiser et parler au souffle, roi, qui signifie à la fois esprit et vent. Les cadavres reprennent vie et se tiennent sur leurs pieds comme une très grande armée. En d'autres termes, même si la prédication opère certains changements, il faut la puissance irrésistible de l'Esprit de Dieu.
Dans le monde métaphorique ainsi déployé, on assiste à rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. La vision signifie que Dieu répandra son esprit et que l'exil prendra fin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chant « Répand ton esprit » ? On a chanté ça tantôt. Donc, on entre dans Ézéchiel chapitre 37. Et voici au verset 1, ça nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi ». Combien on désire que la main de Dieu soit sur nous. Sa présence, il se manifeste, il exerce une œuvre, son action, sa présence sur nos vies. Il nous parle. C'est vraiment saisissant et je prie qu'on puisse vivre ça ensemble dans le jeûne et la prière. L'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et c'est intéressant de constater la sagesse et l'humilité du prophète Ézéchiel, de reconnaître qu'on ne le sait pas, nous. Il y a bien des questions qu'on se fait poser, il y a bien des histoires, des situations dans ce monde, et on ne le sait pas, et on doit l'admettre, Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais ce qui va se passer. C'est toi qui connais toutes choses. Et on a besoin que Dieu se révèle à nous. Mais il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Et c'est un peu le contexte, je pensais, lorsque notre épouse met un vêtement comme ça, puis elle nous dit, est-ce que tu trouves que j'ai l'air plus mince dans ce vêtement-là? Et là, la réponse, c'est, ouf, c'est toi qui le sais. Ayons l'humilité de reconnaître que seul Dieu sait les choses. Et ça me fait penser à 1 Corinthiens chapitre 2, tellement un beau texte au verset 9. On a cette attitude et cette pensée dans ce temps de jeûne et prière ensemble. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on a eu besoin que le Saint-Esprit se révèle à nous pour nous faire réaliser la beauté d'un Christ crucifié et ressuscité, qui est là, qui a tout accompli ça pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés. On a eu besoin d'une révélation du Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors qu'on s'approche de Dieu dans la prière, alors qu'on est là dans sa parole, on lit, le Saint-Esprit se révèle à nous. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, la compréhension sur qui Dieu est, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que Dieu est en train de faire dans notre cœur, sur quelque chose à changer, ou une réponse, une solution à des questions, à un mystère qui est là dans notre vie. Et le Saint-Esprit nous révèle la réponse parce que Dieu sait, mais nous, on ne sait pas. À moins que l'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses vienne se révéler à nous. Et c'est ça le privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit se révèle à nous et on peut connaître des choses sur Dieu qu'il est impossible aux autres de connaître s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un privilège, c'est un cadeau, c'est une grâce que vous avez reçue par votre foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Répands ton Esprit. Répands ton Esprit. Au verset 4 d'Ézéchiel 37, on revient à notre texte. Il me dit, donc Dieu parle au prophète Ézéchiel, il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est rare que je parle de prophétie, mais ce matin, on va parler de la prophétie. On parlait de l'importance de prophétiser. L'importance et la capacité que Dieu nous donne par son Esprit de prophétiser et même de prophétiser sur l'Église, de prophétiser sur nos vies, de prophétiser sur nos enfants, sur notre famille, selon la parole de l'Éternel, selon la parole du Seigneur. Prophétise sur ces eaux. Habituellement, la prophétie est dirigée vers un peuple, une nation, une assemblée, une Église.
Ici, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés, qui est la représentation d'Israël, comme on a lu tantôt, qu'il voit en vision, des éléments morts afin qu'ils reprennent vie par la parole prophétique. Et c'est la puissance que Dieu nous donne par son esprit lorsqu'il nous inspire une parole et que nous la déclarons en son nom, même s'il y a quelque chose qui est mort, ça va prendre vie parce que Dieu a parlé. Et il y a une autorité que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Tout ce que je vous parle ce matin, toutes les possibilités de prophétie, elles sont seulement en Jésus-Christ, dans son autorité à lui, parce que nous sommes de nouvelles créatures en lui, et l'Esprit qui habite en nous peut nous inspirer une parole. Ce qui veut dire que ce n'est pas toute prophétie qui vient de Dieu, mais celle qui est inspirée de Dieu et qui sort de la bouche d'un homme, d'une femme, est une parole de Dieu, est une prophétie. Et c'est dans ce contexte-là où Ézéchiel prophétise dans cette vallée d'ossements desséchés, aux eaux, et il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Et je vais continuer dans Ézéchiel 37. Je vous invite à soit tourner dans vos Bibles ou simplement être attentif à quelques commentaires des autres versets. Le récit qu'on regarde ensemble, c'est dans Ézéchiel 37. On a vu les versets 1 à 4. On continue de 5 jusqu'à 14. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ça ressemble un peu à Genèse, la création, où Dieu a fait l'homme et la femme l'homme de sa main, tout ça, il a formé. Et après ça, Adam et Ève, lorsqu'il a fini des créer, il a soufflé son esprit de vie. Soufflé son esprit de vie en eux, ils ont été des êtres vivants. Au verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, voici, se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici leur vin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. » On est appelé en tant qu'enfant de Dieu à ne pas simplement regarder au visible, au naturel. Il y a des choses que Dieu fait et parle dans le naturel, dans le physique. Mais il y a des choses que simplement lorsqu'on demande au Saint-Esprit d'agir dans l'invisible, ce qui est invisible devient visible. Il y a quelque chose qui est créé, il y a quelque chose. C'est insuffisant de simplement s'arrêter aux choses scientifiques, aux éléments naturels, aux éléments physiques. On doit s'attendre au spirituel. On doit s'attendre à l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Le physique est important. Dieu nous a donné un corps. Dieu nous fait vivre dans un monde matériel, mais il y a aussi l'immatériel. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a cette puissance qui nous est communiquée et on doit prier en ce sens. On doit parler en ce sens. On doit croire la parole de Dieu, qui a la dimension spirituelle. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Il y avait un rôle à jouer. Il y avait quelque chose à déclencher par la parole prophétique. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je crois que par la grâce de Dieu, même si on n'est pas des prophètes de l'Ancien Testament, Dieu, par son esprit, comme dit Éphésiens 6, où toute prière, le Saint-Esprit peut nous emmener à prier toutes sortes de prières. Commencer à déclarer des choses et à prier des choses par le Saint-Esprit et à déclarer la vie là où il y a de la mort. Et à s'attendre à l'action de Dieu. À demander au Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu, rafraîchis-moi, remplis-moi, viens sur l'Église Fusion, viens amener à la vie s'il y a des éléments, il y a des choses de mort, s'il y a des choses qui sont inactives, viens rendre ça actif, viens augmenter l'activité spirituelle dans cette Église. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui peuvent dire Amen à ça? Saint-Esprit, répands-toi, viens, Esprit de Dieu, que ce soit notre réclamation, que ce soit notre cœur, notre cri à Dieu pendant ces 10 jours de jeûne et prière, et que ça continue tout au long de
l'année. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Des hommes et des femmes, des jeunes, des gens qui ont besoin dans cette région, qu'on prophétise sur leur vie, qu'on prie pour eux, qu'on réclame leurs âmes au nom de Jésus-Christ, qu'on leur témoigne, qu'on proclame la vérité du salut en Jésus-Christ sur leur vie, qu'on leur annonce la grâce, la bonne nouvelle de Jésus, qu'on leur annonce la possibilité de naître de nouveau, d'une nouvelle destinée en Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle. Il y a une multitude, des gens très, très nombreux qui ont besoin. Des gens qui vont leur communiquer l'Évangile et qui auront au préalable prophétisé, déclaré la vie sur eux, qui auront intercédé en leur faveur, qui auront demandé que le Saint-Esprit agisse dans leur vie. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Qu'on puisse prier, Seigneur, réveille-moi. Qu'on puisse prier et que l'Église Fusion soit en feu spirituellement, qu'on puisse être éveillé spirituellement, continuellement, à l'écoute de la voix de Dieu, sensible à ce que Dieu fait, à ce qu'il dit, qu'on puisse être encore ému lorsqu'on lit la parole. Et lorsque ça a question de sainteté, de crainte de Dieu, de crainte de son nom, de pureté, que ça soit la question de donner dans l'obéissance de quoi que ce soit de sa parole, que ça vienne nous saisir. Parce qu'on est éveillé spirituellement. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je vous rappelle le contexte historique. Ils sont captifs pour la plupart en Babylonie. Et Dieu, au travers d'Ézéchiel, est en train de leur annoncer, le temps de captivité est terminé. Vous allez sortir, vous allez être libérés. Vous allez retourner dans votre pays. Vous allez être glorieux à nouveau. Vous pensez, vous vous sentez comme mort, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, mais là, la vie est prophétisée, la libération est prophétisée, est annoncée, et Dieu parle, ça va arriver. Et nous, en Jésus-Christ, c'est ça. En Jésus-Christ, c'est ça, c'est la liberté, c'est la délivrance. Les chaînes sont brisées, et le Saint-Esprit amène notre vie à la vie. Notre quotidien peut être dans la vie de l'Esprit, alors que Dieu a prophétisé sur nous en Jésus-Christ l'accomplissement que nous sommes le peuple de Dieu et qu'on a la résurrection, on a la vie éternelle en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Qu'on puisse, à la fin de ce jeûne et au cours de l'année, et comme je regarde à 2018, je regarde à 2017 et aux années passées, et je peux dire, par la grâce de Dieu, Dieu a parlé et Dieu a agi. Et pour 2019, Dieu va parler et Dieu va agir. C'est son cœur, c'est son désir. Et nous, dans l'humilité, disant à Dieu, si on se fie juste sur nous, Seigneur, ça va juste être des rassemblements sociaux. On peut faire quelque chose, d'organiser quelque chose de beau humainement. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas un club social. On est une église. On est une église. Des gens qui ont été transformés par l'Évangile, qui sont saints et purs à cause de Jésus, pas à cause de nous. Appelés à vivre pour Dieu complètement et à communiquer à d'autres la grâce qu'on a reçue, le cadeau immérité de la vie éternelle, pardon, purification de tous nos péchés. On puisse vivre dans la dignité, dans l'espoir, l'espérance au lieu de la honte, au lieu de la condamnation, de la culpabilité. Ça, c'est la grâce qu'on a, qu'on peut communiquer à d'autres et que par le Saint-Esprit, dans ce temps de jeûne et prière, on peut être rafraîchi, on peut être encouragé et communiquer à d'autres, sachant qu'il y a un peuple nombreux qui attend cette bonne nouvelle, cet espoir. On continue ensemble. Nabal en hébreu qui parle de prophétiser, qui parlait sous l'influence, sous l'inspiration de Dieu. Lorsque Dieu dit
à Ézéchiel, prophétise. Il dit, parle sous mon influence. Je vais te donner des paroles, je vais parler. Donc, on ne parle pas par soi-même. Un prophète ne parle jamais de lui-même. C'est prophétiser sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu et ou prophétiser sous la parole de Dieu, la Bible. Il y avait des bouts qui étaient écrits, c'est en train de s'écrire, mais nous, aujourd'hui, on a la Bible, la parole de Dieu, qui est l'inspiration que des hommes ont reçue de Dieu pour écrire un message à l'Église aujourd'hui. C'est la parole qui est vivante et lorsqu'on se l'approprie, on réalise ce qui est pour nous en Jésus-Christ par la foi et qu'on le déclare, on prophétise, on peut être dans l'autorité de Dieu et savoir qu'on prie, qu'on parle selon la parole de Dieu lorsqu'on s'arrête à la Bible. Il y a des choses que Dieu nous parle qui n'est pas écrit dans la Bible, qui ne sera pas jamais écrit dans un texte sacré, qui est différent, mais dans un contexte précis comme la fusion en 2014. Il n'était pas écrit à quelque part dans la Bible que David allait rencontrer Serge et que nous deviendrons une église et qu'il y aura fusion, mais Dieu a parlé prophétiquement. Et nous avons été à l'écoute et nous avons obéi et ça l'a arrivé, ça l'a pris place. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le verset 15, Ézéchiel 37, je ne m'attends pas à cela ce matin, mais c'était vraiment intéressant de voir justement que ça parle d'unité, ça parle de fusion, et dans la suite pour le peuple de Dieu, et c'est très, très intéressant. Prêt à lire ça plus tard. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On peut connaître le plan de Dieu, connaître sa parole en lisant la Bible. J'abonde dans le sens de Pasteur Roxane. Relevons le défi comme les ados cette année, pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore. Et je sais qu'il y a des adultes en ce lieu, même si ça fait très longtemps que vous êtes chrétiens, vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament au complet. Je vous encourage à aller écouter, à aller savoir ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu vous dit encore aujourd'hui. Allez lire la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Vous voulez être plus mature, vous voulez être accompli cette année en 2019, allez lire ce que Dieu a pour vous. Je vous lance le défi à mon tour de lire davantage la parole de Dieu chaque jour dans la prière, demandant au Saint-Esprit qu'il vienne se révéler à vous. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Évidemment, Pierre était un témoin oculaire, il a vu Jésus, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme, pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tellement important de saisir que la Bible, elle est fiable, protégée historiquement de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu l'a voulu, Dieu a parlé, des hommes ont écrit ce qu'il a dit. Il y a plein d'éléments prophétiques dans la Bible et elles sont vraies, sont en train de, la plupart se sont réalisées en Jésus-Christ, elles ont continué de se réaliser dans ces temps de la fin. Et là, il nous avertit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
C'est assez simple. Quelques éléments ici pour nous aider à discerner, à reconnaître un faux prophète, un faux docteur. 3 éléments. Il va renier le maître. Tout d'un coup, l'attention va être plus sur l'homme ou la femme en question que sur Jésus-Christ. Ça va toujours être détourné sur autre chose que Jésus-Christ au centre de l'Église ou de leur vie. Il va y avoir des règlements. Ils vont se comporter différemment de ce que la Bible dit. Ils vont se justifier par toutes sortes de révélations, par toutes sortes de supposées paroles que Dieu leur a données. Et il y aura toujours souvent une question de cupidité, toujours une question de « je te donne une parole, mais tu me donnes de l'argent en retour. Je te donne quelque chose, tu me donnes de quoi en retour, au lieu d'annoncer gratuitement l'Évangile, au lieu de servir et d'avoir un cœur désintéressé. » Prophétiser ne fait pas automatiquement de la personne un prophète, parce qu'il y a ce qu'on appelle les dons de prophétie dans le Nouveau Testament, ce qui nous parle en Corinthiens chapitre 14. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à quoi? À celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et on l'a vécu ce matin. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il y a eu une parole en langue, il y a eu interprétation, c'est devenu une prophétie pour édifier, exhorter, consoler. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc, il ne méprise pas les langues pour aujourd'hui, mais encore plus que vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que Dieu, il y a une distinction, une nuance que je veux faire, mais vu qu'on parle de prophétie ce matin, de comprendre que Dieu parle encore au travers de la Bible, au travers des paroles inspirées que Dieu nous donne dans le contexte de l'Église Fusion à Granby en 2019. Dieu nous parle encore. Il est vivant. Il est vivant. Son esprit est vivant. Mais lorsque Dieu nous donne une parole d'encouragement, de consolation, une parole qui vient de lui, on la donne, c'est justement pour édifier l'Église, c'est pour une utilité commune. Et c'est le but d'une parole que Dieu donne. Il veut encourager, il veut consoler, il veut encourager, soutenir son Église et les aider à continuer dans la voie de Dieu. Et ce qu'on peut faire par le Saint-Esprit, il y a des paroles que Dieu va vous donner pour l'Église, pour votre petit groupe, pour votre ministère, votre équipe. Et vous allez, c'est une parole toujours. Si vous commencez votre prophétie par « Ainsi par l'Éternel, malheur, malheur », vous ne comprenez pas le Nouveau Testament. Vous ne comprenez pas la Nouvelle Alliance. Vous ne saisissez pas que vous n'êtes pas un prophète de l'Ancien Testament. On n'est plus dans ce contexte d'annoncer des malheurs, des jugements, etc. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. Nous sommes dans une nouvelle alliance de grâce. Dieu, dans son amour, peut nous corriger, il peut nous ramener dans le droit chemin, mais fondamentalement, la prophétie aujourd'hui est pour annoncer une parole qui va encourager. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. C'est pour relever, ce n'est pas pour abaisser, c'est pour amener justement une libération, c'est pour édifier, fortifier la foi, consoler ceux qui sont affligés. Donc, il puisse y avoir un renouvellement de grâce dans nos vies aussi, alors qu'on veut édifier nos frères et sœurs avec des paroles prophétiques, paroles du Saint-Esprit qui nous inspirent dans un temps bien précis. C'est ça qui fait la dimension prophétique, c'est que Dieu nous inspire une parole pour quelqu'un ou pour l'Église, mais dans un contexte précis, dans un contexte particulier, à un moment qui est à point, et là, Dieu parle. Dieu parle. Combien il l'a fait régulièrement dans ma vie. J'espère qu'il l'a fait dans votre vie. Mais je vous encourage à vous ouvrir à l'Esprit de Dieu, à vous ouvrir à sa parole, à vous ouvrir à son action cette année d'une façon particulière. Dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux t'entendre. Je veux être utilisé par toi. Je veux continuer d'encourager, d'édifier. Et s'il y a des paroles particulières, spontanées, ou à des moments précis pour l'Église avec un texte, une parole, je veux encourager, je veux édifier, je veux exhorter mes frères et sœurs, je veux prophétiser en ton nom. Utilise-moi. Aspirez aux dons les meilleurs. Désirez vivement les dons spirituels, que le Saint-Esprit se manifeste en vous pour que vous soyez une éducation de bénédiction. Un peu plus loin, ça
Dans un autre texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, ça nous dit « N'éteignez pas l'esprit. » De quelle façon? En ne méprisant pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Un autre élément du Nouveau Testament pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas commencer une prophétie. C'est pour ça que nous, on enseigne à l'Église beaucoup plus de modestie et d'humilité lorsqu'on donne une parole à l'Église ou à quelqu'un, de ne pas commencer ainsi par l'Éternel. Parce que tu ne lui permets pas de mettre en pratique la parole, d'examiner toutes choses et de voir si vraiment Dieu parle au travers de toi. Comprenez la différence, la nuance et l'humilité qu'on doit avoir, ou ce que des fois, il y a une conviction qui vient, puis on reçoit une parole, puis c'est simplement d'exprimer à l'autre ou à l'Église, voici ce que j'ai à cœur, voici ce que je reçois de Dieu. Et je t'invite à examiner cette parole-là et puis de la communiquer dans le but de l'édifier, de l'encourager, de consoler. Et pourquoi Paul nous encourage à retenir ce qui est bon, pas juste ce qui fait notre affaire, ce qui est bon pour Dieu, ce qui édifie, ce qui exhorte, ce qui console justement dans la pensée évangélique, dans la pensée de la parole de Dieu. Tu sais, lorsque j'ai repensé à cette vidéo-là, ça, c'est moi qui est assis en 2017, à peu près ici, là. Et il n'y avait rien ici, là. Il n'y avait rien ici. Et tout était en train de monter, mais la vision était là, la pensée était là. Et Dieu montrait des choses. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est ça la pensée prophétique qui est là, de réaliser qu'avant même que les choses soient, il y a des choses, Dieu se révèle à nous, il nous fait connaître des choses par son esprit. Vous vous rappelez tantôt 1 Corinthiens 2, vous vous rappelez Ézéchiel 37, tout ce que Dieu demande à Ézéchiel, hein? Est-ce que ça peut revivre ces eaux? Je ne sais pas, toi tu le sais. Mais lorsqu'il y a cette communion, cet échange avec Dieu, Dieu se révèle à nous. Et là, il dit, regarde ce qui va prendre place. Il nous fait découvrir un texte de la parole où il met une pensée sur notre cœur pour notre vie, notre famille, notre travail, notre ministère. Et là, il nous appelle à prophétiser, déclare ces choses, annonce-les, crois-les et vois-les prendre forme, vois-les prendre place. Vous savez que l'Église Fusion est fondée sur Jésus-Christ. Elle a été inspirée par la parole prophétique que Serge et moi on a reçue. Lui, c'est cette vision du rideau qui se tasse, comme il l'a raconté à plusieurs reprises, et derrière ce rideau, une foule nombreuse, une église qui en croissance. Et moi, cette vision, cette parole de réunir nos deux églises ensemble et puis de s'unir et à partir de Granby, d'être comme Macédoine, une terre étendue, d'avoir un impact à Granby et dans la région avec la puissance de l'Évangile. Et c'est pourquoi notre slogan « Unis pour un impact ». Après y avoir présenté cette parole que je croyais être prophétique, qui annonçait ce qui allait arriver et ce que Dieu nous demandait de faire 2 semaines plus tard, Dieu lui a parlé, sois un facilitateur à l'égard de David pour que ça prenne place. Je veux cette fusion. Il a obéi et grâce à son humilité, sa foi en Dieu et en la parole prophétique, nous sommes là aujourd'hui. Parce que Dieu a parlé et Dieu agit. Et il va continuer de le faire en 2019, en 2020, alors qu'on tend l'oreille, alors qu'on dit « Seigneur, nous voici, fais ce que tu veux en moi, au travers de moi, que ta volonté soit faite. » Et je vous pose la question, et je vais inviter le groupe de louanges, s'il vous plaît. On va revenir avec un des derniers chants qu'on a chanté, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Qu'est-ce que Dieu vous dit sur votre famille, votre couple, votre travail, votre entreprise, votre futur, votre caractère, votre cœur, dans l'intimité, dans l'intériorité. Je vous invite, dans ces prochains jours de jeûne et prière, de vous arrêter. Et oui, il y aura des moments, je vous encourage à intercéder. Et mon épouse a fait un merveilleux guide de prière que c'est à l'arrière et vous allez recevoir aussi par courriel. Et il y a le psaume 119, des portions à lire chaque jour pour ceux qui veulent un aide, ceux qui veulent un guide, évidemment, c'est complètement libre à vous. Et il y a des requêtes générales sur la vie personnelle, sur l'Église, sur la formation de disciples, sur le service. Il y a plein de passages bibliques que vous pouvez méditer et déclarer et prier. Et donc, je vous encourage à considérer ça et à élever, à intercéder, élever votre voix en prière dans ce temps-là. Mais aussi, ayez des temps en silence.
Ayez des temps d'écoute, surtout dans les prochains jours, pour dire, Seigneur, parle-moi. Et est-ce que tu as quelque chose à me dire pour 2019 que tu veux que je prophétise sur ma famille, que je déclare, que j'annonce des choses en accord avec la parole de Dieu inspirée, en accord avec ce que le Saint-Esprit va vous montrer, va vous donner une direction et que sur cette parole-là, vous allez pouvoir prendre autorité et prier et déclarer des choses et prophétiser. Pas sur votre autorité, pas sur vos pensées, pas sur ce que vous aimeriez qui prenne place, mais sur la parole de Dieu. Voici, prophétise selon la parole que je te donne, Dieu a dit à Ézéchiel. Et Dieu nous parle encore de cette façon-là. Ce matin, il veut être en communion avec nous. Il veut nous parler, que des fois, on peut juste écouter. Écoutez. Qu'est-ce que Dieu veut dire sur votre couple cette année? Quelle bénédiction il veut apporter. Des fois, juste vous amener ensemble une autre trajectoire pour que sur ce chemin-là, la bénédiction, vous puissiez la recevoir. Ensemble, dans votre couple. Et ça prend de l'écoute, ça prend une sensibilité à l'esprit, un désir d'entendre que Dieu nous parle. Dire, oui Seigneur, j'ai une terre, je vais prendre le temps de t'écouter, je vais prendre le temps de lire ta parole, lire une portion de la Bible chaque jour et d'être à l'écoute de ce que tu me dis. Pour ma vie, mon cœur, ma communion avec toi, l'éducation de mes enfants, pour le futur de ma vie, mon présent et mon futur, pour mon caractère, mes attitudes, les choses que tu veux briser en moi, les choses que tu veux améliorer, transformer, plus à la ressemblance de Christ. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Quelle est ta parole? Et alors qu'il va vous parler, soyez prêts, persévérez. Il y en a qui vont être graciés la première journée, ils vont recevoir quelque chose. D'autres, ça sera peut-être le 10e jour ou après. Mais toute la démarche d'humilité et de dépendance à Dieu est importante. Et Dieu voit votre cœur, voit votre démarche. Et lisez sa parole. Priez chaque jour avec une ouverture, une attente que Dieu va parler. Une attente que Dieu vous aime. Il est un Père qui console, un Père qui éduque, qui instruit, qui conseille. Un Père qui sait quoi vous dire au bon moment. Qui sait apporter guérison, fortification, direction. Écoutez, et avec ce qu'il va vous dire, et des textes, des versets qu'il va vous inspirer, prophétisez, déclarez-le. Lisez ces versets-là à haute voix. Croyez-y. Demandez l'accomplissement de Dieu et soyez patients. Vous allez semer et il y aura récolte. Mais il y a un temps de gestation, un temps de croissance, de développement dans la terre où on ne voit rien, mais il y a quelque chose qui prend place. Un peu comme lorsque Ézéchiel a commencé à parler à ses ossements desséchés, des choses qui ont pris forme, ça a bougé, il y a eu du bruit, mais il n'y avait pas de vie encore. Il manquait quelque chose. Il a dû continuer à prophétiser. Ce n'est pas tout cuit, ce n'est pas instantané, il y a un processus, mais on est appelé à prophétiser. Que Dieu vous inspire, que Dieu vous parle, qu'on puisse être à l'écoute ensemble de ce que Dieu a à nous dire. Si on peut ramener, s'il vous plaît. La dernière diapo. Soyons à l'écoute de Dieu pendant ce jeûne pour savoir quoi prophétiser sur l'Église, quoi prier, déclarer, réclamer au nom de Jésus. Rappelez-vous Ézéchiel 37, verset 4, prophétise. Il me dit, prophétise. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et c'était également une information claire. Henry, le commentateur, va dire sur la résurrection des morts. Ce souffle représente la puissance et la grâce de Dieu dans la conversion à l'Évangile des pécheurs les plus désespérés. Qui que vous soyez ce matin, il y a de l'espoir en Jésus-Christ, il y a de la vie, il y a de la résurrection pour vous. Regardons à lui, celui qui ouvrira à la fin des temps nos tombes pour nous mener au jugement dernier. Il peut aujourd'hui nous délivrer du péché et mettre son esprit en nous. Par sa puissance, par le moyen de la foi, il est capable de nous conduire au salut. Si vous n'avez pas encore la conviction d'avoir le Saint-Esprit, d'appartenir à Jésus dans sa famille, dans son royaume d'amour, demandez-le ce matin.
confessez votre foi en Jésus-Christ. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Demandez au Saint-Esprit qui vienne vous remplir de sa vie. Il est le Dieu des miracles, il le fera. Les disciples ont demandé à Jésus, mais qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes. Jésus a dit, c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Yates fait une application à notre propre besoin du souffle de vie aujourd'hui. De façon étrange, avec réalisme et une force inouïe, le prophète communique la nouvelle encourageante qu'Israël peut espérer vivre. Un réveil est possible. Même des os secs, sans nerfs, sans peau ni sang peuvent revivre. La venue de l'Esprit de Dieu communique la vie. Cette même vérité extraordinaire est plus que jamais nécessaire dans un monde jonché d'os secs partout. On a peut-être des os secs à la maison, on a peut-être des os secs dans notre famille, ou des gens qu'on voit aux études, au travail, nos amis qui sont dans la mort, qui ont besoin de la vie. Nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne avec son pouvoir vivifiant pour qu'un réveil authentique secoue la terre. Levons-nous ensemble. Et on puisse, alors que les musiciens vont nous conduire dans ce chant quelques minutes, on termine ensemble, on puisse déjà manifester notre reconnaissance au Seigneur en lui disant merci pour ton souffle de vie en moi. Merci pour le souffle de vie de l'Esprit en nous, dans l'Église Fusion. Répands ton Esprit. Et Seigneur, inspire-nous ta parole. Parle au cœur, que nos oreilles soient ouvertes à ce que tu veux nous dire. Donne-nous, je t'en prie, qu'il y ait une dimension prophétique à ce jeûne, d'une façon particulière à cette année, pour que pas juste déclarant n'importe quoi, déclarant juste des belles choses. Non, on veut déclarer ta parole. On veut déclarer, annoncer, prophétiser ce que tu nous dis, ce que tu nous montres, afin d'entrer pleinement dans ton plan, dans ta volonté pour nos vies. Alléluia. Viens, Esprit Saint, souffle sur nous, agis, agis. Continuez à prier, à répandre vos cœurs devant le Seigneur et louons, chantons, déclarons ce chant ensemble ce matin. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Déclarons-le ce matin. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, Tu es le Dieu des miracles. oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Pour l'année qu'il a, 2019, il est le Dieu des miracles. Croyons-le. Tu es de toute éternité. Mon Dieu puissant,
dernière fois ensemble, déclarons-le. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Seigneur, pour cette année 2019, nous voulons croire que la puissance de vie, de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va agir dans nos corps, dans nos âmes, dans nos familles, dans nos couples, dans nos emplois. Tu vas amener la vie. Seigneur, nous voulons que nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Et l'Église te dit, Esprit de Dieu, parle et viens. Oui, Jésus parle. Que tu puisses trouver dans nos cœurs écoute, attention, obéissance et foi en ta parole. Comme tu as dit, crois seulement et tu le verras s'accomplir. Merci d'augmenter notre foi. Merci, Seigneur Dieu, de nous amener nos yeux complètement tournés vers toi. Seigneur, bénis chacun qui va entamer, que ce soit aujourd'hui ou cette semaine, selon la portion que chacun va prendre en ce jeûne et prière. Apporte grâce, apporte faveur, bénédiction. Je t'en prie, par ton esprit, révèle-toi, fais-nous connaître des choses qui nous sont cachées en ce moment, que nous ne comprenons pas. Il y a plein de choses encore en Jésus-Christ à saisir dans ta parole. Merci d'ouvrir notre intelligence et de bénir ton peuple. Pour marcher prophétiquement dans tes voies. Par la foi, déclarer ce que tu nous dis, la vérité en toi. Amène ton peuple dans une autre dimension, plus grande ouverture à l'action de ton esprit. Chacun d'entre nous a besoin de toi, Seigneur. Et à l'avance, merci pour tes paroles, action. Merci pour 2019. Toute louange, honneur te revienne, Jésus-Christ. Une main d'acclamation, terminer avec cette reconnaissance pour la vie en nous, pour 2019, chacune de vos vies, chaque ouvrier, chaque leader, chaque responsable. Merci Seigneur, que ton onction soit sur eux. Merci pour ce qui s'en vient pour 2019. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dimanche prochain, continuité de ce temps de jeûne et prière ensemble. Que Dieu vous parle. Amen.